mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo et c'est même la vidéo dont je vous parlais dans la dernière en fait, dans la vidéo haul, où je vous ai présenté notamment les petits fards de chez PB Cosmetics. Et comme son titre l'indique, vous le voyez en dessous de la vidéo, c'est une vidéo upgrade make-up. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a très longtemps de ça, quand YouTube n'était encore qu'un champ de vignes vierges. Qu'est-ce que je raconte? L'une des premières vidéos que j'ai regardées en matière de tutoriel, c'était une vidéo d'Amélie, donc de la chaîne Natamélie, que vous connaissez toutes certainement depuis très longtemps. Personnellement, j'apprécie cette personne, je la trouve vraie. C'est devenu donc ce qu'on appelle une animatrice de réseaux sociaux, ou le fameux mot qui commence par I là, que je déteste prononcer, je vous laisserai deviner. Pour moi en fait, c'est une personne qui a gardé ses valeurs du départ et qui est resté à mon sens, et ça c'est vraiment, ça n'appartient qu'à moi. Il y a plein de personnes qui trouveront à redire, mais que je trouve vrai, et j'avais envie de lui faire honneur aujourd'hui à travers ce maquillage. Je pense pas qu'elle passera par là. Ce fameux make-up que j'upgrade finalement, toute prétention gardée, c'est un make-up que j'avais reproduit à l'époque. Elle avait réalisé avec les fameuses illusions d'ombre de chez Chanel. Je possédais ces illusions d'ombre et je m'étais dit oh, waouh, franchement ce make-up est sublime, et même la qualité d'image d'Amélie à l'époque, qui n'était pas au top hein, comme toutes les youtubeuses de l'époque, a vraiment mis en lumière et mis en valeur ses produits. D'où la raison pour laquelle, que ce soit en termes de caméra ou d'éclairage, ont pas mal évolué. Je me suis dit pourquoi pas refaire ce make-up, rajouter par exemple des faux cils, chose qu'elle ne porte pas dans la vidéo, mettre un peu l'accent sur le glow, et pourquoi pas, vu que j'ai la peau noire, le travailler à ma façon. Donc j'espère que à travers cette vidéo vous aurez envie, pourquoi pas, de reproduire ce make-up finalement avec des produits de petit prix. Pour être tout à fait honnête, je trouve aussi que pour avoir utilisé les deux, donc les illusions d'ombre de Chanel et les PB sont plus faciles à travailler, un peu plus pigmentés, ça c'est vraiment mon avis, et beaucoup moins sèche, parce que le rapport qualité-prix en termes tout simplement de qualité du produit de luxe qu'étaient les illusions d'ombre, que vous ne trouverez plus de toute façon sur le marché, je les avais vendues d'ailleurs à cause de ça, c'est qu'elles étaient facilement devenues inutilisables, parce que voilà, dans le pot ça séchait. Alors que les PB, pour avoir vu des blogs, revues, etc. dessus, il me semblait que c'était les dupes directes de ces produits, et que en termes d'estompage et de, on va dire, de pigments sur la paupière, on était un petit peu au-dessus. Et pourtant ce sont des produits qui à l'époque valaient 5 €. Maintenant ce sont des produits que vous achèterez, je crois, 12 € sur le site de PB, mais pourquoi pas trouver des petites alternatives petit prix. Bon, vous avez d'autres marques, hein, Make Up Revolution, etc. Mais pour le coup PB Cosmetics, et je vous remettrai le nom exactement de ces fards là, les fards iridescents, un truc du genre, c'était vraiment pour l'époque et jusqu'à aujourd'hui à mon sens les dupes directs du illusoire et mirifique, puisque c'était les deux couleurs de Chanel. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Dites-moi vraiment en commentaire si vous aimeriez que je vous refasse ce genre de vidéo, donc upgrader un maquillage d'une youtubeuse de votre choix par exemple. Dites-moi, voilà, il y a un make-up d'une youtubeuse qui nous plaît, elle utilise des produits assez hors de prix ou un peu difficile d'accès. Est-ce que Peg, tu peux nous faire à peu près le même make-up, ou voir le même make-up? Je verrai hein, avec ce que j'ai les gars, on va essayer d'y aller tranquillou. Qu'est-ce que tu peux nous proposer comme alternative? Dites-moi vraiment si cette série de vidéos vous intéresserait pas, hein, parce que je fais ce que vous me dites hein, les gars. Et puis de toute façon je pense que je vous recréerai de nouveaux looks. Mais dites-moi voilà si cette série vous intéresse ou pas, si je continue à vous en faire une, deux ou trois autres. Voilà, en tout cas je vous laisse tranquillement regarder la suite et je vous embrasse. Alors j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai mis un petit peu de Nabla Cosmetics, le Close-Up Stay Full and Smooth Concealer de cette gamme là, que j'adore vraiment ces concealers. La contenance est énorme et voilà, il en faut très peu. Gros coup de cœur pour ces trucs là, ils sont pas donnés, c'est 15 €, 15 € je crois le produit. Vous pouvez les trouver sur Beauty Bay notamment, et Maquilalia, donc Maki Beauty. Donc on va commencer
commencer le make-up, j'ai déjà appliqué une espèce de base en spray qui a en fait un mélange du Diadermine Hydralist, la brume fine hydratante, le fameux Colourpop Amber Spray. J'arrête de vous mettre des photos pour chaque produit dont je vous parle. Et c'est un espèce de cocktail de tout ce que je mets dorénavant en primer. Un peu de mon visage, ça hydrate bien ma peau. Et voilà, il y a un très joli rendu. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait une réaction. C'est assez bien caché dans mes vidéos, mais j'ai fait une réaction d'acné. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Je ne sais pas du tout à quel produit j'ai fait cette réaction. Oh, j'ai eu comme des espèces de points noirs qui sont apparus de façon éparse sur mon visage. Ça m'a fait un peu bizarre parce que n'ayant pas eu d'acné, c'était un peu particulier d'avoir ça sur le visage. Commencer par appliquer une base noire au niveau du ras de cils, estomper un petit peu. Je sais pas si je vais faire un œil puis l'autre ou on va voir. J'ai pris celui que j'avais acheté sur AliExpress, un truc qui est assez vieux, ça m'avait coûté 1 €. Je me dis tant qu'à faire, je vais prendre celui-là. J'aurais pu prendre le Inglot, mais je me dis bon, je vais prendre celui-là comme ça, voilà. C'est un truc qui est pas mal. Je vais juste rajouter quelques gouttes d'huile de chez Makeup Revolution pour le ramollir un peu. Cette huile, je l'utilise pour beaucoup de choses, même pour mettre au sein de mes... donc c'est la Baking Oil de chez Makeup Revolution. Je la mets aussi au niveau du crayon que j'applique sur mes sourcils, du crayon Kiko. Quand je trouve que le crayon est un peu sec, je plante juste le crayon dans un petit peu une goutte d'huile et en fait ça fait en sorte que ça repigmente. J'adore cette huile, vous pouvez même mettre je pense une goutte pour finir vos mascaras, donc voilà. Je vais prendre un petit pinceau plat, alors j'en ai pas sorti un petit pinceau plat comme ça. Je vais appliquer donc au niveau juste de mon ras de cils le fard noir. Je sais pas si vous voyez bien tout ce que je fais et j'espère que... Alors je vais appliquer maintenant un peu du fard noir, comme ça. Je prends un petit pinceau comme ça de chez le Crease Paupières, de chez Black Up. Alors on commence à voir à peine les paillettes, on commence à les voir. Je crois que j'en ai mis un peu trop, ce qui est fort possible. J'en ai mis un peu trop. C'est un make-up que je me suis acheté exprès pour des agréments. Comme je dois quoi qu'il arrive en mettre au niveau de mon ras de cils, comme elle le fait d'ailleurs dans la vidéo, j'en mets déjà. Et je dépasse volontairement en reprenant de la matière sur le dessus de ma paupière. J'essuie à chaque fois, j'enlève l'excédent et en fait la clé de ce make-up finalement ça va être vraiment dans l'estompage. Alors, pour ne pas ruiner la partie, enfin là où j'en suis, je vais venir appliquer le deuxième fard qu'elle applique. Donc là on a vraiment l'apparition des... comment dirais-je, des paillettes qui est bien présente sur la paupière. Je trouve ça vraiment joli. Et je vais enchaîner avec la couleur MOP03, cette couleur là, que je vais appliquer comme elle, un petit peu plus en coin interne. Donc ce sont des fards très crémeux, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais qui se travaillent vraiment, comment dirais-je, facilement. Et une fois appliqué, il sèche vite et bien. Donc là, pareil, j'estompe. Donc pareil, je vais venir essuyer à chaque fois et estomper de nouveau. Alors typiquement, moi je trouve que c'est le genre de maquillage qui vous prend mais très peu de temps le matin. Tout est dans le travail d'estompage, hein. C'est pas un make-up très technique. Et alors le rendu final, en tout cas moi à l'époque j'avais trouvé ça magnifique avec pas une super qualité de caméra ni d'image. Mais je peux vous assurer que la façon dont elle l'a fait Amélie à l'époque, c'était juste magique. C'était très bien réalisé et on avait l'impression que voilà, elle avait passé 10 heures à se maquiller alors que le truc...
ça a duré que 5 minutes à faire quoi en fait. Donc c'est ça qui était très impressionnant et vraiment bien fait. Donc j'avais très envie de le reproduire à nouveau, simplement je l'avais trouvé trop beau et ça me fait penser aux années sympas de l'époque sur YouTube où on avait plaisir à reproduire le make-up de quelqu'un, c'était vraiment à chaque fois bon enfant et voilà quoi. Alors je crois que j'ai la partie noire que j'aime pas du tout en coin interne. Alors je vais aller jusqu'au bout de cet œil et je vais mettre un crayon noir très gras qui a un embout noir, un embout beige. Même si je dépasse un peu au niveau de la muqueuse, c'est pas grave. Et au niveau du ras de cils ici, je vais juste faire ce qu'elle fait en fait, c'est-à-dire rajouter un tout petit peu, je sais même pas si elle le fait ou c'est peut-être moi qui invente, mais bon, moi j'ai envie de rajouter un petit peu de crayon, histoire d'épaissir un peu la ligne de mes cils. Je vais reprendre un petit peu du fard gris crémeux et de l'appliquer un tout petit peu ici. Là pareil, je vais essayer d'estomper ce que j'ai mis comme crayon au niveau du ras de cils. Globalement pour moi, le premier œil est fait. Je vous retrouve juste après pour le second œil. Alors j'ai appliqué mon fond de teint, mon petit mélange de fond de teint du moment. Je vais mettre comme d'hab la poudre au niveau de mon dessous d'œil de chez Essence, la All About Matte, que j'aime beaucoup. Et je viens l'appliquer au niveau de mon dessous d'œil bien sûr, un petit peu sur le front. Là vraiment je vous montre ma routine, on va dire, du matin, un petit peu ici. J'ai vraiment pas appliqué beaucoup de fond de teint, hein. J'ai mis un fond de teint assez soft, enfin un mélange de fond de teint assez soft. Je viens appliquer mon stick contour, enfin de chez Makeup Revolution, qui est pas vraiment un stick contour mais que moi j'utilise comme tel. Vous allez voir, c'est assez impressionnant, j'en applique pas mal. Certaines vont dire que j'en mets trop. Get over it man. J'en mets beaucoup, c'est la vie. Voilà. Don't stress my sister. Ensuite, j'applique un petit peu du... Comment ça s'appelle? Un petit peu du coverage de chez... du full coverage de chez The Ordinary. Un petit peu, j'en ai pas mis beaucoup dans un petit pot puisque ça ne me sert à rien d'avoir la grosse bouteille. Et je viens l'appliquer en plus sur le contour. Et je viens estomper tout ça. Ça fait beaucoup à estomper, je vous l'accorde. Et je viens faire ça aussi avec un gros pinceau. Donc ça c'est vraiment ma routine contour, contouring quotidienne. Juste un tout petit peu au niveau de mon nez, mais c'est juste histoire de dire quoi. Voilà. Donc voilà, là j'ai mon fard, c'est très épais.
Pour le coup il est assez épais et c'est pour ça que je préfère en appliquer pas beaucoup. Voilà. Ensuite, comme je trouve que sur le côté, sur le coin externe, j'ai envie qu'il y ait un petit peu plus de noir pailleté. Parce que je sais pas, il y a un espèce d'effet là un peu étrange. Donc je vais rajouter un tout petit peu de noir pailleté, mais je dis bien un tout petit peu. C'est vraiment histoire de. Et je vais l'appliquer même avec le fameux pinceau flouteur que j'ai utilisé pour flouter le coin. Pour flouter en fait toutes les couleurs. Je vais l'appliquer vraiment ici. J'en ai prélevé vraiment très peu. Et je viens balayer comme ça. Ça c'est juste pour apporter un peu plus de structure au make-up. Donner un effet dégradé intéressant. Peut-être qu'il n'y a que moi qui vois l'effet dégradé intéressant, mais l'idée en fait c'est voilà, que ça fasse un peu dégradé propre quoi, je sais pas comment vous l'expliquer, mais moi ça me parle en tout cas. Bon, du coup j'ai ajouté du pigment noir, mais bon, je tapote un peu, ouais, je préfère. Pareil, toujours avec le petit pinceau. Là, c'est vraiment moi qui avais envie de donner cette petite touche perso au make-up. Déjà très bien tel quel, mais je sais pas, j'avais envie d'apporter ce petit rendu. Je passe à la partie mascara. Alors j'ai reçu ce mascara de chez MAC, c'est le Complimentary Sample of MAC Cleanse of Oil Included. Donc ça veut dire qu'il y a, j'imagine, un truc d'huile inclus. En gros, c'est un mascara avec un mini truc à l'intérieur. Donc le packaging est joli. Je sais pas, ils ont des délires, MAC, ils mettent des trucs comme ça. Mettez-le directement sur le truc, les gars, pour que les nanas puissent avoir envie de le garder. Enfin bon, bref. Donc c'est un mascara recourbant tenu 24 heures avec une huile démaquillante tout simplement. Donc le packaging est comme ça. Donc là j'ai le mascara et ici l'huile démaquillante. Et c'est un back to MAC comme beaucoup de produits. Donc voilà. Moi l'huile je l'avais déjà eu puisque j'avais acheté notamment mon parfum de chez MAC là que je vous avais montré dans un de mes hauls. Donc je l'avais déjà reçu en cadeau, donc je la connais et je la trouve vraiment pas mal. Elle a une petite odeur citronnée assez sympa. Par contre les mascaras MAC j'en ai jamais testé à part en sample comme ça. Donc j'ai le In Extreme Dimension 3D Black Lash et là j'ai le MAC Up for Everything Lash. Donc je vais l'utiliser. Ma foi j'ai tellement de mascara en cours que je vais le tester devant vos yeux ébahis. Donc on y va pour le mascara avec une brosse, somme toute normale. Je vous montre de plus près. Donc moi peu importe la brosse, hein, je m'en fiche un petit peu. Moi ce qui m'importe vraiment c'est le rendu. Mais j'aime globalement toutes les brosses m'intéressent. Donc que ce soit des brosses en picot ou des brosses naturelles comme celle-là. Ça ne me gêne pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc on va voir. C'est ça qui est génial quand on fait des smokies comme ça un peu sales si j'ose dire. Quand on a une trace de mascara sur la paupière, ça ne se voit pas. Ça vient bien prendre les cils. Première impression que j'ai, ça vient bien prendre les cils de bas, ça les brosse bien. Enfin, pas les cils du bas, mais ça prend les cils bien par le bas, c'est ça que je veux dire. Le crayon noir que j'ai mis n'est pas assez noir à mon goût. Donc je pense que je vais venir rajouter un autre crayon par-dessus. Qu'est-ce que je peux prendre comme crayon noir? J'ai le Urban Decay là, le 0 qui est pas top. J'aime pas spécialement on va dire.
Bon, voilà ce que ça donne au niveau du mascara. Je sais pas si vous voyez vraiment la différence. Moi je trouve ça vraiment pas mal. Il a un effet comme l'effet fossile. J'ai l'impression que la matière est assez épaisse. Et que du coup la brosse favorise l'accroche du produit. Voilà ce que ça donne par rapport à l'autre. Je vous reviens avec l'autre œil de fée et des fossiles. Comme promis, avec mon visage de quasiment terminé, il me reste à faire tout ce qui est blush et highlight. Alors on le voit pas très bien dans sa vidéo, dans la vidéo d'Amélie, mais de toute façon moi je ne peux pas fonctionner sans. Donc je vais me mettre surtout un petit peu, alors je suis pas très blush comme je dis souvent, mais je vais mettre une espèce de petite poudre que j'avais mélangée avec, vous savez je suis madame mélange, hein, avec un blush qui me restait là, qui était là en attente quand même là. Donc je vais mettre ça avec mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué tout à l'heure, enfin estompé plutôt le contouring. Il est vraiment au top ce pinceau, il fait tout. Je trouve qu'il fait tout, c'est vraiment le pinceau qui fait tout. Je vais rajouter juste une petite pointe de blush, hein. Je vais mettre quand même un truc un peu rosé. Pourquoi pas. J'avais mes blushs de Shop Miss A là, je vais mettre. Ah, j'ai mis mon pinceau à tremper dans l'highlighter là-haut, du coup ça m'a mis un peu de blanc. Vraiment très beau ce maquillage, je suis vraiment fan. Il y a vraiment cette nuance de taupe sur les yeux qui vient donner une autre dimension, je trouve, au make-up. C'est vraiment super beau. Après on aime ou on n'aime pas hein, les make-up chargés, mais moi c'est ma cam. Et je sais qu'à l'époque Amélie en mettait beaucoup. Je vous ai rapproché parce que je me suis dit que vous verrez peut-être pas bien le blush. Et pour la partie que je préfère, l'highlight. Donc je vais, comme je fais en ce moment, j'adore faire ça. Je vous l'ai déjà dit. Je vais me mettre d'abord la brume, alors c'est pas la Hydralist hein, du coup, c'est la brume de chez Makeup Revolution que j'ai mis là-dedans, tout simplement parce que le spray de la brume Hydralist je le trouve génial. Vraiment le spray qui vient, c'est vraiment le spray quoi, la brume. Ça fait vraiment une brume. Vous voyez avec les fossiles, j'ai mis des fossiles pourtant qui sont pas hyper extravagants. Mais je pense que ça, plus le, comment dirais-je, le mascara qui donne du... Il est assez intense le mascara là de chez MAC, je suis bluffée franchement. Je le trouve pas mal du tout. Donc c'est le Up for Everything Lash que j'ai reçu du coup gratuitement de la part de MAC et d'Octoly, je tiens à le préciser. Donc merci beaucoup à MAC et Octoly pour ce petit produit. Je vais appliquer du coup deux highlights pas chers. Je vais prendre celui de cette palette là que j'aimais bien, que j'ai déjà utilisé 2-3 fois, que j'aime bien, qui est plutôt joli et pas cher. Je vous dis, pour la palette elle vaut 1 $, donc disponible sur Shop Miss A les gars. L'highlight il est au top. Bon là le price. C'est pour ça que je vous dis, j'évite d'acheter des highlights parce que on y highlight pour passer à highlight. Allez, stop. Arrêtons les conneries. Mon dieu, le glow est beau. C'est trop beau. Il est très beau cet enlumineur. Franchement, 1 $ la palette. C'est-à-dire les deux blushs plus ça. Franchement, au top. Allez, j'en rajoute un dernier.
Oui, parce que je suis comme ça. Je ne peux pas ne mettre qu'un seul highlighter sur ma gueule. C'est pas possible. C'est pas possible, ma fille. Donc j'en ai un qui est déjà bien hit pan. C'est mon préféré, hein, vous l'aurez compris. Celui-là, je ne peux pas vivre sans. Bon. Je suis fan, je suis glowing nail. La vie est belle, les gars. Tu vois qu'avec tout le contour que j'ai mis sur ma gueule, le truc est revenu soft. Au niveau des lèvres, je vais faire un petit combo que j'aime beaucoup faire, qui va mettre en scène notamment le rouge à lèvres de chez Tic Tic Tic, de chez Action, pardon. Donc le rouge à lèvres de chez Action, le Rusty Rose, que je vous ai montré dans mon haul juste avant cette vidéo normalement, si j'ai bien fait mon planning vidéo, normalement c'est Sazokawe. C'est ça en fait. Vous avez compris ou pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Bref. Donc je vais mettre ça en contour. C'est le matte long lasting lip gloss de chez Essence en teinte American Girl. Donc vous pouvez le mettre avec, vous pouvez mettre ça avec un crayon noir, ce que vous voulez quoi. Un crayon marron ou autre. Ou si vous voulez le mettre directement pour les filles beaucoup plus claires. Il sent la... Ce truc sent les gousses de vanille de chez moi quoi. Que tu sais tu trouves sur le marché. Ça sent la vanille, mais de ouf. Et je vais mettre le, du coup, Dusty Rose de chez Action. La lèvre pas cher. C'est devenu mon nude quasi parfait. De gloss ou autre. Ils sont excellent, très crémeux, hyper agréable à porter. Je vais le ranger. Voilà pour cette vidéo mes highlights, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve dans une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner sur mon petit visage qui va apparaître là ou là. Et puis je vous retrouve prochainement dans d'autres tutos et d'autres vidéos. Je vous embrasse toutes et tous très fort. À très vite. Salut. Alors autre upgrade que j'ai fait avec ce sublime make-up, c'est que je suis venue rajouter le Solstice de chez Urban Decay sur ma paupière mobile, et en coin externe je suis venue appliquer ce fard ici qui est un noir pailleté d'une de mes palettes que j'avais acheté sur le site de Shop Hush. Donc ce noir pailleté que j'ai appliqué en coin externe. Donc voilà, c'est encore une idée d'upgrade de ce sublime maquillage. Voilà.